Bien le bonjour à nos fidèles auditeurs. Nous sommes de retour avec Saive pour vous tenir informés de l'actualité économique ivoirienne. Dans un instant, les titres de l'actualité économique de la semaine. Marché des capitaux, des acteurs du secteur des finances évoquent l'opportunité du projet WACMIC. Source Fraternité Matin. Plus d'infos avec notre spécialiste Veille. Bonjour Sibo. Bonjour, Karine. L'atelier de la BRVM à Abidjan a mis en lumière les opportunités du WACMIC pour les acteurs financiers. Des experts, dont Ismaël Adam Cissé de Sirius Capital, ont souligné l'importance de la FinTech. Selon une étude, le marché africain de la FinTech pourrait atteindre 65 milliards de dollars d'ici 2030. Le PDG du PAPS, Mike Ogbalu, a présenté les missions de son institution visant à stimuler le commerce intra-africain. Le projet WACMI vise à intégrer les marchés des capitaux en 3 phases pour créer une plateforme commune dans la région de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire et le Ghana vont ajuster les plans et normes de traçabilité du cacao. Source Agence ivoirienne de presse, AIP. Côte d'Ivoire et Ghana évaluent l'application de la norme ARS 1000 pour garantir une rémunération équitable aux producteurs de cacao. L'atelier réunit des représentants des organismes de réglementation de ces pays pour discuter de la traçabilité, du coût de mise en œuvre, et de la conformité avec le règlement de l'UE sur la déforestation. L'objectif est d'améliorer l'accès au marché européen et d'augmenter les revenus des producteurs. Cette initiative s'inscrit dans une vision durable, promouvant la transparence et la traçabilité. Des groupes de travail technique ont élaboré des recommandations pour assurer un cacao durable à long terme. Le lobbying gagnant de la Côte d'Ivoire à Istanbul au 4e Forum Turquie-Afrique, Roundup. Source Agence ivoirienne de presse, AIP. La Côte d'Ivoire a réussi son lobbying au Forum Turquie-Afrique à Istanbul, avec le soutien du CEPICI et du CNPPPP. La directrice du CEPICI, Solange Amichia, a présenté des opportunités d'investissement dans divers secteurs conformément au PND 2021 à 2025, notamment l'agroalimentaire, les produits chimiques, l'économie numérique, le tourisme, et les réformes pour améliorer la compétitivité. Des défis persistent, notamment la libre circulation, l'investissement dans les infrastructures, et la gestion des risques. La Côte d'Ivoire reste une destination attrayante pour les investisseurs étrangers avec une croissance positive de 1% même en temps de pandémie. ONU Femmes et la CGC outillent 200 femmes entrepreneurs sur les avantages de l'approvisionnement sensible au genre. Source Agence ivoirienne de presse, AIP. ONU Femmes et la CGC renforcent le partenariat entreprises dirigées par des femmes pour les contrats d'approvisionnement. 200 PME dirigées par des femmes renforcent leur capacité pour un accès accru aux opportunités d'approvisionnement, visant 60%. L'approvisionnement sensible au genre soutient la croissance des PME féminines, la participation des femmes au marché du travail et réduit l'écart des rémunérations. Cette initiative est cruciale pour la relance post-Covid des PME dirigées par des femmes et leur accès au marché public et privé. Des politiques d'engagement nationales et internationales sont nécessaires pour renforcer la participation des femmes au commerce. La CGC plaide pour une plus grande présence des entreprises dirigées par des femmes sur les marchés privés en Côte d'Ivoire. Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité à Saive Info. Soyez assurés que nous reviendrons rapidement avec des mises à jour économiques ivoiriennes. Restez connectés à notre gamme complète de plateformes. Saive Social, Saive Portail, Saive TV, Saive Paper, Saive Data et Saive Mobile. Obtenez une vision à 360 degrés de l'actualité économique. À très vite.